Mon nom est Louisa, et l'histoire que je m'apprête à raconter est une que je n'aurais jamais imaginé vivre. C'est une histoire d'amour et de trahison, de secrets et de danger, qui culmine en une décision qui changerait ma vie à jamais. Tout a commencé lorsque j'ai rencontré Mario, le père de mon mari. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. J'ai rencontré Mario lors d'une réunion de famille peu après mon mariage avec son fils, Andrés. Mario était un homme d'âge moyen, mais sa présence était magnétique. Il avait un mélange de charisme et de sagesse qui le rendait remarquable. Ses yeux, profonds et observateurs, semblaient toujours en savoir plus que ce qu'il laissait transparaître. C'est lors de cette réunion que je me suis rendu compte que j'éprouvais une attraction pour lui que je ne pouvais ignorer. Au début, j'ai essayé de réprimer ces sentiments. Je savais qu'ils étaient inappropriés et qu'ils pouvaient détruire mon mariage et ma relation avec la famille d'Andrés. Mais plus je passais de temps près de Mario, plus il devenait difficile de contrôler mes émotions. Il semblait aussi le remarquer. Il y avait une tension palpable entre nous, une étincelle qui s'allumait chaque fois que nos regards se croisaient. C'est lors de l'une de ces réunions familiales que tout a changé. Andrés était occupé à discuter avec des cousins et moi. J'étais seule dans la cuisine, préparant des amuse-gueules. Mario est entré et m'a proposé son aide. L'ambiance était détendue, mais il y avait une tension sous-jacente. « Comment ça va, Louisa ?» me demanda-t-il en coupant des légumes. « Bien, Mario. Merci. Et toi ?» répondis-je, essayant de garder une voix ferme. « Bien, merci. Bien que je dois avouer que je me suis senti un peu distrait ces derniers temps, » dit-il en me regardant droit dans les yeux. Je savais exactement à quoi il faisait allusion, et le fait qu'il l'admette m'a surprise et excitée en même temps. Le silence qui suivit était intense, rempli de possibilités. Ce fut Mario qui brisa finalement la tension, en s'approchant lentement de moi. « Louisa, je n'arrête pas de penser à toi, » murmura-t-il, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. Avant que je puisse répondre, ses lèvres se posèrent sur les miennes dans un baiser qui me coupa le souffle. Je ressentis un mélange de culpabilité et de désir qui me fit trembler. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous respirions tous les deux lourdement. « C'est de la folie », murmurai-je, encore en train de traiter ce qui venait de se passer. « Je sais », répondit Mario, « mais je ne peux pas m'en empêcher. » À partir de ce moment, notre relation devint un secret soigneusement gardé. Nous nous retrouvions dans des lieux discrets, profitant de chaque occasion pour être ensemble, sans être découverts. Nous nous envoyions des messages codés et utilisions un langage que nous seuls comprenions pour communiquer. Il y avait une émotion dans notre relation que je n'avais jamais vécue auparavant. Chaque regard furtif, chaque rencontre secrète, chaque caresse dans l'obscurité, tout semblait intensément vivant. Pourtant, il y avait aussi une ombre constante de peur. Nous savions que si quelqu'un découvrait notre secret, les conséquences seraient dévastatrices. Il y eut plusieurs moments où nous avons été dangereusement proches d'être découverts. Une fois, nous étions chez Mario pendant qu'Andrés était en voyage. Nous avions prévu de passer l'après-midi ensemble, profitant de la liberté de ne pas avoir à nous cacher. Nous étions dans sa chambre, savourant un moment d'intimité, quand nous avons entendu la porte principale s'ouvrir. C'était Mariana, la nièce de Mario.
Nous nous sommes rapidement séparés, essayant d'agir naturellement. Mariana entra dans la chambre sans frapper, nous surprenant tous les deux. Son regard suspicieux se posa sur nous, et je sus à cet instant que nous avions été découverts. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Mariana, croisant les bras et nous regardant avec un mélange de curiosité et de mépris. « Rien, on discutait juste, » répondis-je, essayant de rester calme. Mariana ne semblait pas convaincue, mais ne dit rien de plus. Elle nous regarda un instant de plus avant de se retourner et de sortir de la chambre. La tension dans l'air était palpable, et je savais que cela ne finirait pas bien. Quelques jours plus tard, je reçus un message de Mariana. Elle voulait me voir seule pour discuter de quelque chose d'important. Nous nous rencontrâmes dans un café discret, loin des regards curieux de la famille. Mariana ne perdit pas de temps et alla droit au but. « Louisa, je sais ce qui se passe entre toi et Mario, » dit-elle, son ton direct et sans détour. Un frisson parcourut mon corps. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » tentai-je de nier, mais ma voix tremblante me trahit. Mariana sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Ne tente pas de le nier. Je vous ai vus ensemble, et je ne pense pas qu'Andrés apprécierait savoir que sa femme et son père ont une aventure. » La réalité de sa menace me frappa violemment. Je savais que si Mariana révélait la vérité, tout s'effondrerait. « Que veux-tu, Mariana ?» demandai-je finalement, résigné. « Je veux de l'argent, beaucoup d'argent, et je veux que tu partes. Si tu ne remplis pas mes conditions, je dirai tout à Andrés et au reste de la famille. Mario et moi avons discuté pendant des heures sur ce qu'il fallait faire. » La pression de garder notre secret, combinée à la menace de Mariana, devenait insupportable. Finalement, nous avons décidé que le mieux serait de partir, fuir le pays et commencer une nouvelle vie ensemble, loin des ombres du passé. Nous avons vendu tout ce que nous pouvions et rassemblé l'argent nécessaire pour satisfaire les demandes de Mariana. Ce ne fut pas facile, mais nous avons réussi à réunir une somme suffisante pour qu'elle se taise. Nous savions que nous ne pouvions pas lui faire entièrement confiance, mais c'était un risque que nous étions prêts à prendre. Le jour de notre départ fut un tourbillon d'émotions. Nous avons laissé derrière nous tout ce que nous connaissions, nos familles, nos vies passées, pour tout recommencer. Nous avons pris un vol pour un pays lointain, un endroit où personne ne nous connaissait et où nous pourrions être libres. Les premiers mois furent difficiles. Nous avons dû faire face à l'incertitude d'être dans un endroit nouveau, sans amis ni famille pour nous soutenir. Mais c'était aussi un temps de redécouverte. Nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Avec le temps, nous avons réussi à nous installer dans notre nouveau foyer. Mario a trouvé un travail en tant que professeur d'espagnol dans une université locale, et moi, j'ai commencé à travailler en tant que freelance dans le design graphique. Nous avons construit une vie simple mais pleine d'amour et de complicité. En repensant à tout cela, parfois je me demande comment nous avons réussi à surmonter tous les obstacles et en arriver là. Notre relation a commencé par des secrets et des mensonges, mais l'amour que nous ressentions l'un pour l'autre était réel et fort. Bien que nos circonstances aient été complexes et nos décisions discutables, je n'ai jamais douté de mes sentiments pour Mario. Aujourd'hui, alors que j'écris ceci, je regarde Mario, qui est en train de lire dans notre petit salon. Cela fait des années que nous avons laissé derrière nous nos anciennes vies, et bien que nous rencontrions encore des défis, je ne regrette rien. Nous avons trouvé une paix et un bonheur que nous n'aurions jamais atteints si nous n'avions pas pris la décision de rester ensemble.
Notre histoire est à la fois un avertissement et une célébration. C'est un rappel que l'amour peut surgir des endroits les plus inattendus et que parfois, il faut prendre des risques pour être véritablement heureux. Mario et moi avons trouvé le courage de suivre nos cœurs, et cela nous a conduits à une vie pleine d'amour et d'aventure. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Rappelle-toi, ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.